Salut, c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour la première fois, je vais vous dévoiler un produit que j'ai commercialisé sur Amazon. Donc depuis la création de cette chaîne, vous avez été très nombreux à me dire: Julien, qu'est-ce que tu vends? Quels sont tes produits? Quelles sont tes niches? Et malheureusement, jamais j'ai pu vous montrer les produits que je vendais, tout simplement parce que si je commence à vous montrer publiquement les produits que je vends, et vu la taille de la chaîne, eh bien je vais me retrouver avec des wagons et des wagons de vendeurs qui vont vouloir vendre exactement la même chose. Et donc ça sera plus des niches et je risque de mettre mon business en danger. Et donc c'est pas le but et c'est pourquoi je ne montre jamais ce que je vends publiquement actuellement. Et donc dans cette vidéo, ça va être un peu différent puisque je vais vous parler d'un produit que j'ai vendu il y a plusieurs années et que je ne vends plus. Et donc en toute transparence, je vais pouvoir vous dire qu'est-ce que c'était comme produit, combien il m'a rapporté le peu de temps que je l'ai vendu et également pourquoi j'ai arrêté de le vendre. Donc on verra toute l'histoire autour de ce produit et vous allez voir qu'il y a eu pas mal de rebondissements et également il y a une bonne leçon à tirer de cette aventure. Donc j'espère sincèrement que la vidéo vous plaira et qu'elle sera instructive, et si c'est le cas, eh bien comme d'habitude, je vous invite à me laisser un énorme pouce vers le haut, un commentaire et également à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. Maintenant que ceci est dit, on passe derrière mon écran et je vous montre tout ça en détail. C'est parti! Allez, c'est parti. Donc, je vais vous dévoiler la niche. C'était les sprays défense et le produit à partir duquel toute cette épopée que je vais vous raconter dans cette vidéo a commencé. C'était le Defense ID de la marque Sabre. Donc, j'ai été revendeur pour Sabre et j'ai vendu deux de leurs références. Donc, le Sabre en 19 ml et également en 66 ml. Et je les ai vendus uniquement pendant une vingtaine de jours, hein, donc j'en ai vendu qu'une 68 exactement, et je les ai vendus du 2 octobre 2017 jusqu'au 22 octobre 2017. Donc j'ai vendu 44 du 66 ml et 24 du 19 ml. Et en gros, ce produit-là, pour ceux qui n'ont pas encore compris, c'est une marque qui ne m'appartient pas. Donc j'ai été revendeur pour cette marque et d'ailleurs c'est ma seule et unique expérience en tant que revendeur et je recommencerai jamais. Vous allez comprendre au sein de cette vidéo pourquoi c'est pas un business model qui m'intéresse. Je vais quand même vous expliquer rapidement ce que c'est que d'être revendeur et la différence avec ce que je fais d'habitude. Donc ce que je fais habituellement, c'est du private label, c'est-à-dire le fait de créer ma propre marque et ensuite d'envoyer mon stock dans les entrepôts d'Amazon et vendre au client final, sans intermédiaire. Après, il y a, on va dire, la technique old school, donc plus classique. Donc, il y a des marques qui créent donc des produits et ensuite, ils ne vendent pas leurs produits aux clients finaux directement. Ils utilisent un réseau de distribution. Donc, c'est ce qu'on appelle le wholesale, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser des distributeurs ou des grossistes qui vont être localisés par région. Et ensuite, ces grossistes vont revendre à des revendeurs qui sont, eux, le dernier maillon de la chaîne et qui, eux, vendent le produit soit sur Amazon, soit sur leur propre site, soit dans leur boutique physique, etc. Donc ça, c'est le modèle, on va dire, un peu classique. Et moi, personnellement, je préfère court-circuiter le système et vraiment aller directement à l'essentiel et avoir le moins d'intermédiaires et de problèmes possibles. Mais pour une fois, je me suis dit, pourquoi pas essayer ce modèle-là. Donc en fait, comment ça s'est passé? Il y a quelques années, donc il y a 3 ans et demi exactement, j'utilisais Jungle Scout, la Product Database, et j'ai trouvé cette niche, donc des sprays défense. D'ailleurs, pour bombes lacrymogènes, les mêmes produits sortent également, et ça c'est également quelque chose qui m'a posé problème sur le fait de continuer ce produit. On va voir un petit peu plus en détail après, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que les bombes lacrymogènes sont interdites sur Amazon, et du coup, ces produits, ces sprays défense sortent sur Amazon pour le mot-clé bombes lacrymogènes. Et donc, ces sprays défense, c'est des produits qui viennent un petit peu en réponse à toutes les réglementations qu'il peut y avoir maintenant aux États-Unis ou en Europe contre les bombes lacrymogènes. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans pas mal d'États, il devient interdit, illégal de se trimballer avec une bombe lacrymogène et vous pouvez même vous retrouver dans certains endroits avec des problèmes si vous gazez quelqu'un qui était en train de vous agresser. C'est la beauté du monde dans lequel on vit. Mais bon, on n'est pas là pour juger sur Oseille TV, mais en gros, c'était une vraie problématique et du coup, il y a des marques comme Sabre notamment qui ont développé des sprays ID. Donc, c'est en gros des sprays qui pulvérisent de l'encre, mais en gros, ça n'arrête pas l'agresseur. Hein. C'est juste que ça peut peut-être voilà, l'effrayer et surtout, c'est de l'encre qui est indélébile. Donc, en gros, ça se met sur son visage, comme vous pouvez le voir là sur la pochette. Et en gros, pendant plusieurs jours, ça va rester. Il me semble que c'était une dizaine de jours. Et donc, pendant une dizaine de jours, les forces de l'ordre peuvent également identifier votre agresseur après l'agression. Donc, voilà le produit qu'ils ont développé et c'est un produit qui marche plutôt bien. Hein. Donc, les chiffres sont à peu près les mêmes qu'il y a 3 ans et demi.
Donc 16 000, 15 000. Ensuite, là, il y a celui-ci, 26 000, 3 500, 16 000, 15 000. Donc, c'est des chiffres d'affaires par mois. Et ça a vraiment pas beaucoup bougé, ce marché, en 3 ans et demi. D'ailleurs, pour tous ceux qui me disent « Ah, c'était mieux ou c'était plus facile il y a 3 ans », là, par exemple, sur les niches qui sont sous les radars, ça bouge pas. Les photos sont toujours aussi nulles, les packagings sont nuls, les listings sont toujours pas optimisés, c'est pas professionnel. Il y a très peu finalement d'acteurs qui vendent des bombes, des sprays défense. Quand vous regardez, en fait, à partir de la 4e ligne, c'est complètement autre chose, ça n'a rien à voir, donc il y a pas mal de spots à prendre. Donc effectivement, il y a plus de commentaires qu'à l'époque, mais il y a toujours pas mal de choses qui sortent qui n'ont rien à voir avec le mot-clé. Et donc si vous arrivez avec un produit qui est clairement donc un spray défense, vous avez des chances de prendre des spots. Et en plus de ça, je pense qu'il n'est pas très difficile de faire mieux que l'existant. Après, je ne vous recommande pas de vendre ce produit, d'un, parce que je vais le montrer dans cette vidéo, et deuxième raison, on va le voir un petit peu plus tard. Et c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté de vendre ce produit. Donc, je trouve cette niche très intéressante il y a 3 ans et demi, et je me dis, il y a 2 choses à faire. La première, bien sûr, c'est de sortir mon propre private label, ma propre marque de ce produit-là. Donc, j'ai commencé à trouver un fournisseur en Europe, j'ai commencé à faire les packaging, etc. Mais le temps que ça soit produit, il y avait à peu près 21 jours de battement. En gros, pour lancer une marque sur Amazon, suivant la vitesse à laquelle vous exécutez, il faut compter entre 3 semaines et 6 semaines à peu près. Et donc, je me retrouve avec 3 semaines à tuer, entre guillemets. Et du coup, je me dis, pourquoi pas essayer de devenir revendeur, essayer ce business model, puisque je vois que sur pas mal de listings, ils sont plusieurs à se partager la buy box, donc ils ne sont pas tout seuls sur les listings. C'est un des gros inconvénients d'être revendeur et de ne pas avoir son propre private label, sa propre marque, où vous avez le contrôle total et vous avez votre propre listing et vous êtes le seul à pouvoir vendre sur votre page de vente. Ce que j'appelle un listing, c'est une page de vente. Et je me dis, pourquoi pas essayer de me mettre à côté d'eux et de vendre un petit peu des produits en attendant. Donc, en quelques jours, je trouve un des grossistes qui vend justement cette marque-là, donc Sabre, et je me fais livrer quelques unités, uniquement 68, parce qu'il était presque en rupture. Et en gros, une semaine après, il était censé m'en envoyer 1000 de plus. Donc voilà, je commence avec 68 unités pour voir. Et comme vous allez pouvoir le voir, en gros, le 19 ml, c'était quelque chose qui se vendait à, je crois que c'était 20 à 25 unités par jour. Donc il m'en envoie 24. Ça n'a pas fait très long feu. Vous allez voir à quelle vitesse c'est parti. L'autre, le 66 ml, je vais vous le montrer juste après, mais c'était... il me semble que c'était genre 3-4 unités par jour. Donc voilà, donc il est rentré le 3 en stock. Le 4, j'ai commencé à choper un peu la buy box, mais même pas énormément, je pense. Et là, j'en ai vendu 14 puisque je devais avoir la buy box presque toute la journée. Et en gros, le lendemain, j'avais plus de stock. Donc ça n'a pas été très long comme aventure. Mais par contre, ce qui est assez amusant, c'est qu'en à peine une semaine, j'ai trouvé la niche, j'ai trouvé donc mon fournisseur pour faire mon propre private label, et en attendant, j'ai trouvé le grossiste qui vendait la marque leader à l'époque sur Amazon. Et en gros, j'ai lancé une sorte de side project, un business d'à côté, qui peut rapporter par jour, comme vous voyez, c'est du profit, c'est pas du chiffre d'affaires, 105 €. Et encore, quand il y a les deux en même temps, il faudra regarder, donc ça c'était quel jour exactement? C'est le 5 octobre, quand il y a les deux qui sont vendus en même temps, voilà, 131 €, ça fait 3900 € de profit par mois, juste avec un side project d'une idée qui a été trouvée en 5 minutes et d'un grossiste qui a été trouvé en peut-être une journée. Donc parfois, j'aime pas le dire parce que ça fait un peu vendeur de rêve, mais c'est vrai qu'on est parfois à un seul produit de changer sa vie d'une certaine manière, parce que là, ça remplace un salaire. Si vous faites 3900 € de profit par mois, ça vous évite d'aller travailler pour un patron et ça vous permet d'avoir plus de temps pour lancer d'autres produits. Par contre, il y a un truc qui est important à comprendre, et ça, je le dis peut-être pas assez souvent, c'est que quand vous lancez un side project et que vous êtes revendeur, donc que vous vendez le produit d'une autre personne, vous ne venez pas de créer vraiment un actif. C'est-à-dire que là, vous venez de vous créer un revenu, mais vous n'avez pas créé quelque chose qui pourra se revendre. Et c'est pour ça qu'il y a une grosse nuance entre le fait d'être revendeur et le fait de créer sa propre marque.
là, vous allez créer un truc qui va vous rapporter de l'argent. Si ça, c'était votre propre produit, votre propre marque, et bien là, vous venez de créer quelque chose qui a une vraie valeur et je vais vous montrer rapidement un site qui s'appelle Empire Flipper. C'est un broker de vente de business Amazon FBA et pas que. Et en gros, un business qui rapporte en profit net mensuel 3100 $, bon, on va extrapoler avec des euros, et bien ça vaut 132 000 $ à la revente. Donc là, vous allez créer un truc qui vous rapporte un revenu plus vous rapporte un ticket de sortie quand vous repartez. Donc c'est vraiment un truc qui est important et que beaucoup ne comprennent pas ou sous-estiment tout simplement. Mais quand on crée un business Amazon FBA, qu'on crée sa propre marque, ça a une réelle valeur à la revente. Et je vous invite à aller sur Empire Flipper, sur Flippa, regardez les listings, regardez les prix, regardez combien ils gagnent par mois, combien ça peut se revendre. Et vous allez comprendre l'importance de vraiment retrousser vos manches et créer votre propre marque et vraiment avoir le contrôle sur ce que vous faites. Et surtout, avoir un ticket de sortie. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce produit? Pour reprendre un peu toute ma petite histoire, vous allez voir qu'il y a pas mal de rebondissements. Donc ce produit, je me rends compte qu'il se vend très très bien. Et là, je me dis, super, je devrais avoir dans quelques jours 1000 unités de plus. Et je devrais, au lieu d'en vendre peut-être 14, je vais peut-être passer à 20, 25 unités par jour. Super. Donc, je pense avoir mon stock de réassort quelques jours après. Et là, retournement de situation. Quand je parle au grossiste pour me faire livrer donc, mon réassort, il me dit non, on ne peut plus vous vendre. On n'en aura pas d'autres. Et en fait, ce que je comprends, c'est que le revendeur qui était sur ce listing, parce que comme je vous l'ai dit, c'est ça la problématique du wholesale, du fait d'être revendeur, c'est que vous êtes plusieurs sur un listing. Et là, sur celui-ci, en l'occurrence, il était tout seul. Donc lui, il était peinard. En gros, il avait les avantages du private label d'une certaine manière, sauf qu'il n'avait pas eu à créer sa marque et il était tout seul sur son listing. Et donc, moi, en arrivant sur son listing, j'ai un peu chamboulé son quotidien puisque je lui ai pris pas mal de ventes, si ce n'est presque l'intégralité. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a remonté l'info à son grossiste et je pense qu'il devait avoir des bonnes relations et que ça faisait longtemps qu'ils travaillaient ensemble et qu'ils devaient commander plein d'autres produits de la gamme, pas seulement celui-ci qui marchait très fort. Et en gros, il a dû demander au grossiste de m'interdire, enfin de plus me vendre de produits de la marque Sabre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bien que c'était un side project, je me suis pas dégonflé. Je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, il veut pas me vendre. Je vais aller directement parler à la marque. Donc, je les ai contactés aux États-Unis directement. Et ça tombait bien, quelques jours après, ils étaient au Millipol. Donc, le Millipol, c'est un salon qui est dédié à tout ce qui est sécurité intérieure des États. Donc, c'est un salon à moitié militaire. Vous pouvez acheter des chaussures de sécurité comme un char amphibie en passant par un lance-roquette, un AK-47. Enfin, il y a à peu près tout ce que vous pouvez imaginer dans tout ce qui est armement, défense, etc. Et donc, ils m'invitent à ce salon pour les rencontrer et pour voir ce que je peux faire avec eux, puisque je leur expliquais, voilà, ce grossiste ne veut pas me vendre vos produits, et pourtant, je voudrais passer des commandes importantes. Je suis prêt à en acheter 5000 pièces s'il faut. Et du coup, je les rencontre dans ce salon Millipol, et en gros, je leur explique ce que je fais déjà sur Amazon. Je leur montre mes autres marques qui étaient déjà en vente sur Amazon. Je leur montre comment j'optimise mes listings, etc. Je leur explique que voilà, leur marque n'est pas du tout mise en avant sur Amazon. Il y avait vraiment très peu de choses. Enfin là, c'est toujours pas beaucoup mieux. Hein. Je pense que c'est un peu mieux, mais à l'époque, il n'y avait même pas de bullet points. Le titre était nul. Il n'y avait pas de bonnes photos. Il n'y en a toujours pas de bonnes photos. Et en gros, je leur explique que je peux les aider à développer leur marque en France sur Amazon, mais pas seulement, également à travers toute l'Europe, et que je peux vraiment être un partenaire clé pour eux. Et du coup, sur le coup, je pense les avoir convaincus et je pense repartir en gros avec un business qui va peut-être me rapporter entre les deux produits, entre le fait que j'allais le développer, peut-être entre 70 et 100 000 euros de profit par an. Donc, c'est pas négligeable. Donc, ça me faisait un bon side project qui allait pouvoir également m'aider donc dans mon cash flow parce que c'est moins intensif en cash flow de faire de la revente que de faire du private label. Donc, ça allait pouvoir m'aider à développer mon propre private label, ma propre marque d'un produit similaire. Et encore une fois, retournement de situation, quelques jours après, en pensant que j'allais pouvoir faire ma commande de 5000, la marque me dit non, finalement, on ne va pas pouvoir. En fait, je pense qu'ils ont eu un bloc de la part du grossiste qui a dû également faire pression. Donc, ça a dû remonter du vendeur au grossiste jusqu'à la marque. Et voilà, il y a eu sûrement peut-être des affinités. Il y a eu le fait que ça faisait longtemps qu'ils travaillaient ensemble, qu'ils devaient commander pas mal de produits de la marque. Et moi, j'étais intéressé par une ou deux références. Donc, voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on jouait dans la balance. Et c'est également
encore une fois, un des problèmes du wholesale, si on compare avec le private label, il n'y a pas d'affinité dans le private label. Vous trouvez votre usine, elle vous produit et vous vendez directement à vos clients finaux. Là, il y a tellement d'intermédiaires, et ça se trouve, il y en a même plus, que voilà, il y a possiblement des gens qui s'entendent bien entre eux, qui ont un historique ensemble, etc., qui font que quand vous êtes un petit nouveau, vous ne pouvez pas forcément avoir accès à ce que vous voulez. Donc ça, c'est un des problèmes, et ce n'est pas le seul. Enfin, déjà, il y a le problème, comme je vous l'ai dit, vous ne créez pas d'actifs. Il y a la possibilité qui est des ententes entre grossistes, revendeurs et marques. Il y a également le fait que vous n'avez pas vraiment le contrôle, c'est-à-dire que si le grossiste il décide de ne plus vouloir vous vendre du jour au lendemain, bah, vous perdez votre business. Il y a le fait que les produits, quand vous les achetez dans ce schéma-là, vous les achetez beaucoup plus cher. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai noté là, quand j'achetais les produits Sabre, donc celui-ci, à l'époque, je le payais 5,10 €. Donc le fait qu'il y ait des intermédiaires de partout, vous payez le produit vraiment plus cher. Quand vous faites votre propre private label, puisque comme je vous ai dit, j'avais commencé à faire ma propre marque de ce produit-là, je le payais à l'unité 2,18 €. Donc il y a 3 € de différence sur un produit qui se vendait entre 15 et 20 €. Et ces 3 € de différence, c'est quand même 15%. Hein. Donc c'est pas négligeable, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser soit pour avoir une pub plus agressive, donc un budget publicitaire plus important, soit c'est de la marge en plus dans votre poche. Donc il y a pas mal de choses à prendre en compte quand on compare ces deux business models. Et donc, pour terminer un petit peu l'histoire, le côté wholesale tombe complètement à l'eau, puisque, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas accès aux produits, donc je ne peux pas les vendre. Donc, je laisse tomber la partie wholesale. Et la partie private label qui me reste, et vous êtes en train de vous dire, bah alors pourquoi il n'a pas lancé ça, puisque c'était un bon produit, et pourquoi il est en train de nous le montrer sur YouTube. Bah en fait, toute cette histoire, elle a été assez courte, hein. Ça s'est résumé en quelques jours. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir eu le gros flux de vente ici, dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à recevoir des mauvais commentaires, en fait, soit sur les produits, soit sur mon compte vendeur. Alors, les mauvais commentaires, en fait, ils venaient du fait que énormément de gens achètent ces produits en pensant que ça va être des bombes lacrymogènes. D'ailleurs, ils sortent pour bombes lacrymogènes sur Amazon. Et le souci, c'est qu'une partie d'entre eux, à la réception, se rendent compte que c'est une bombe à peinture et absolument pas un accessoire qui va vous permettre de vous défendre. Et donc, j'ai commencé à avoir des mauvais commentaires et je me suis dit que ça pouvait mettre en danger carrément tout mon compte Amazon. Parce que quand vous recevez trop de mauvais commentaires, possiblement, vous pouvez vous prendre un avertissement, ça peut faire un problème. Donc ça a été une des premières raisons pour lesquelles j'ai voulu arrêter avec ce produit. Et le deuxième souci, c'est que éthiquement, pour moi, ça posait un vrai problème. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à vendre ce produit, j'avais pas fait gaffe. Je me suis dit, bon, c'est des bombes spray, UV, défense, très bien. Et en fait, j'avais pas bien réfléchi au fait que il y a une partie des gens qui l'achètent comme une bombe lacrymogène et donc qui pensent avoir quelque chose qui va les défendre en cas de problème. Et en fait, ils ont une bombe à peinture dans la poche. Et donc, éthiquement, c'est un peu le test que je fais toujours. Est-ce que je suis confortable à mettre ce produit entre les mains de ma mère, de ma sœur, de quelqu'un de ma famille? Bah non, parce que c'est de la daube, tout simplement. C'est pas un bon produit. Ça n'aide pas les gens, même pire, ça peut carrément créer des problèmes supplémentaires. C'est-à-dire que si vous faites agresser, que vous bombardez le mec de peinture, qu'il est en survêt blanc et que ça l'énerve, peut-être qu'il va vous casser la figure encore plus que ce qu'il avait prévu de faire à la base. Donc voilà, je me suis dit, ce produit-là, c'est un produit à problème parce que les gens sont dupés quand ils l'achètent. Ça met les gens en insécurité en cas de problème. Donc voilà, ça c'est également un problème vraiment important pour moi. Et donc, comme dans tout ce que je fais, si je ne suis pas aligné avec ce que je vends, je préfère pas le vendre. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai complètement arrêté ce produit. Enfin voilà, ça aura fait une vidéo peut-être un petit peu trop longue avec pas mal de rebondissements. J'espère que vous aurez accroché jusqu'à la fin. Mais en tout cas, c'était pas mal de pouvoir vous montrer pour une fois un produit que j'ai pu commercialiser sur Amazon. Alors même si je ne l'ai pas commercialisé très longtemps et que ce n'était pas sous ma propre marque, vous avez pu voir à quoi ça ressemble un produit qui permet de gagner de l'argent parce que je sais que c'est encore très flou pour beaucoup. En fait, les idées comme ça qui permettent de gagner de l'argent, elles sont vraiment tout autour de vous. Il faut creuser sur Amazon et c'est souvent des produits dont vous n'avez pas connaissance. Mettez-moi en commentaire si vous connaissiez ce produit. Personnellement, avant de le vendre, je connaissais les bombes lacrymogènes. J'avais jamais entendu parler des Spray ID. Donc voilà, et pourtant, c'est un truc qui peut vous rapporter des milliers d'euros par mois de profit, hein, pas de chiffre d'affaires, de profit dans votre poche. Donc voilà, des idées comme ça, il y en a plein. Il faut creuser. Après, il faut tomber sur les idées avec lesquelles vous êtes aligné. Hein. Ça arrive de temps en temps, comme ce cas-là,
où il peut y avoir un dilemme d'éthique, hein. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo vendre de la drogue sur Amazon. Je pense que c'est un bon complément de cette vidéo. Il arrive qu'il y ait des produits, alors c'est rare, hein, c'est pas l'ensemble d'Amazon, mais où vous allez avoir un petit peu un dilemme d'éthique. Et là, ça va être vous et votre conscience de voir si vous êtes confortable ou pas à vendre ce produit. Après, personnellement, j'étais pas confortable. Je ne recommande à personne de le vendre, déjà parce qu'il y a la vidéo YouTube et parce que, encore une fois, ça ne protège pas les gens qui l'utilisent, ça les met en danger d'une certaine manière. Donc voilà, j'ai préféré passer mon chemin et passer à une autre niche. Il faut comprendre que des niches, il y en a à foison sur Amazon. Et donc, il ne faut pas s'embêter avec des choses avec lesquelles vous n'êtes pas aligné. Voilà, c'est là-dessus qu'on va terminer cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le faire savoir en me laissant un énorme pouce vers le haut, un commentaire et également en vous abonnant à la chaîne en activant la petite cloche. J'espère également que cette vidéo vous aura fait prendre conscience une fois de plus de l'importance de créer un private label, de créer votre propre marque pour vraiment garder le contrôle maximal sur votre business. Et si c'est également ce que vous voulez faire, eh bien je vous mettrai un lien juste en dessous en description vers ma formation qui s'appelle la Super Seller Academy, dans laquelle vous allez retrouver du contenu vidéo, dans lequel je vais vous montrer comment monter votre business Amazon FBA étape par étape en vous emmenant du niveau débutant à expert de façon progressive pour pas que vous soyez perdu si vous commencez sur le web. Donc c'est vraiment une formation qui est ouverte à tout niveau. Et en plus de cette formation vidéo, vous aurez également accès à un mastermind, donc un groupe d'échange avec des vendeurs Amazon FBA de différents niveaux qui s'entraident au quotidien pour aller encore plus vite dans cette aventure Amazon FBA. Donc c'est vraiment deux choses complémentaires, la formation vidéo et le mastermind, qui font que quand vous les réunissez et que vous passez à l'action, bien sûr, puisque c'est le plus important, eh bien vous allez avoir absolument tous les outils pour vous aussi réussir dans cette aventure Amazon FBA. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, une fois de plus, vous avez toutes les informations en description et on se retrouve soit dans l'espace membre de la formation, soit dans une prochaine vidéo YouTube. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.